dans cette question, quand on lit, tu as raison Daniel, les résultats aux autres questions, en fait on a l'impression que dans la question c'est marqué milice, alors qu'en fait il faudrait lire civisme. Moi j'ai habité dans un village où il y avait le dispositif citoyen vigilant, voisin vigilant. Voisin vigilant, ouais. Ça consistait à dire on est dans un petit hameau, s'il y a une voiture qui circule et dont on pense qu'elle n'a rien à faire, on appelle les gendarmes et qui viennent et qui font une vérification. Ça s'appelle du civisme. Je vous rappelle que dans le code pénal, il y a un article, alors j'ai plus le numéro en tête, mais qui dit que lorsqu'on assiste à quelque chose de répréhensible, on doit soit intervenir, soit appeler quelqu'un pour intervenir. Si après il se passe quelque chose qui ne va pas bien, on peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. D'accord ? Même si on n'est pas l'auteur premier du fait. Donc ça, c'est obligatoire de faire preuve de civisme. C'est bizarre d'être obligé de le rappeler. Mais après, le monopole de la violence légitime... Absolument. Et on en reparlera sans doute si le débat qui suivra sur les manifestations des écolos. Il n'appartient qu'à la force publique, qui peut le déléguer. Elle peut le déléguer. Quand vous avez des vigiles à l'entrée d'un magasin... c'est des vigiles dont l'entreprise fait l'objet d'un agrément avec le Conseil supérieur de la sécurité privée, etc., placé auprès du ministre de l'Intérieur. Elle peut le déléguer, mais ils ne sont pas armés. La seule qui a le monopole de la violence légitime, c'est l'État, enfin les pouvoirs publics, parce qu'il y a les policiers municipaux aussi. Donc, moi, c'est le terme de milice. Les milices... c'est des groupements de gens qui se prennent pour des flics alors qu'ils ne sont pas des flics, et on arrive toujours à l'arbitraire et on arrive toujours à l'erreur judiciaire. Le Ku Klux Klan, c'est une milice. Est-ce que j'ai envie de débiles décérébrés comme eux pour me savoir si je dois sortir, si j'ai le droit de sortir ou de ne pas rentrer? Je ne suis pas sûr. Hein. Lumière l'après. Oui, moi, quand j'ai lu le sondage hier, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Et puis, en effet, j'ai été largement rassurée par le sondage qui suivait juste après sur le port d'armes. Parce que, ayant habité aux États-Unis, pour moi, une milice privée, c'est vraiment un groupe de citoyens avec un gun qui patrouille. Et en gros, c'est quand même, quand ils voient un noir, ils le tuent. Enfin, on se rappelle le meurtre de Trayvon Martin en 2011, c'est quand même ça. Hein. C'est George Zimmerman qui trouvait que cet adolescent noir cagoulé avait les yeux du diable et n'avait rien à faire dans son quartier. Où ils investissent le Capitole. Après, je pense que ça part d'une bonne intention qui est en effet le civisme. Et là, dans ce cas-là, je pense qu'il y a en effet rien de répréhensible, voire c'est même plutôt positif d'avoir des gens qui sont investis dans la vie de la cité et qui ont envie de garder du lien avec leurs voisins. Mais encore une fois, on ne va pas se voiler la face. Mais voilà, j'y viens. Quand on parle de milice citoyenne, quand on parle du sentiment d'insécurité en France, que ressentent un grand nombre de nos concitoyens, à tort ou à raison, en tout cas, ils le ressentent, ce sentiment d'insécurité. Tu sais très bien, quand on parle de milice citoyenne, c'est aussi l'idée que la police ne fait pas son travail. Ou n'a pas les moyens de faire son travail, et on va se défendre nous-mêmes. C'est là que je trouve très intéressant, parce que je pense que quiconque demande à un policier se verra répondre que c'est n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que c'est pas pour rien que les policiers, ils sont formés. Parce que ça s'improvise pas, la sécurité. Donc concrètement, on aurait quoi ? Si on pousse le rationnel jusqu'au bout, mettons pour les gens qui, eux, pensent qu'il faut carrément des milices privées armées, alors quoi ? On a des gens, il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de responsabilité, on chope un gars, la foule a décidé qu'il était coupable, et puis, encore une fois, les techniques d'interpellation, ça s'apprend. Il faut que Paul, tu pourras regarder rapidement, mais il y a quelques mois, oui, exactement. Une jeune fille une jeune femme, c'était une jeune fille, une enfant, qui est agressée à son domicile par un individu. Ensuite, l'individu a été retrouvé par le père, accompagné de certains de ses copains, qui ont fait une descente chez le gars, qui l'ont frappé, qui ont ensuite appelé la police. Mais là, c'est pas du tout ça. Ça, c'est une bande vengeresse. Mais c'est ça. C'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière dans ma ville, où sur le groupe Facebook de la ville, quelqu'un dit « Ouais, mon fils s'est fait casser la gueule par 3 personnes. » Elle donne le nom, l'identité de ces 3 personnes. Voilà où ils habitent, allez les chercher. Ouais. Mais alors, en fait, on habite dans un truc qui s'appelle l'état de droit, parce que les milices privées, il y en a au Mexique, dans les villes contrôlées par des cartels. Il y en a au Somalie, qui est plongé en pleine guerre civile. Enfin, il y a un moment, ça suffit. Je veux bien qu'il y ait des enjeux, que la justice soit longue, que la police n'arrive pas toujours à bien faire son travail. Mais là, il y a des solutions qui sont légales pour ça. Et ça peut devenir mafieux, en fait. Mais bien sûr. C'est le règlement de compte. Michel est avec nous au 32-16. Bonjour Michel. Bonjour à vous tous. Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC Story. Vous nous appelez de Saint-Étienne, Michel. C'est ça. Vous faites quoi dans la vie ? Alors, j'ai plusieurs boulots, mais enfin, celui qui me passionne beaucoup, c'est professeur d'arts martiaux.
D'accord. Depuis 40 ans à peu près. Ok. Où j'enseigne un peu à des publics un peu différents, que ce soit les femmes, les enfants. Donc, notamment de l'autodéfense? Ah oui, oui, beaucoup. C'est la self-défense pure. Hein. C'est du Krav Maga, donc je pense que... Ouais, c'est un mélange de différents arts martiaux. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais on peut le dire, non, mais bon, enfin, bref, c'est un art martial. C'est pas très important. En tant que tel. Non, voilà. C'est pas un art martial, non, c'est de la self-défense pure. D'accord, de la self-défense pure, ok. Michel, vous avez beaucoup de demandes, justement, à ce sujet? Ah, mais énormément de demandes. C'est-à-dire qu'avant, les élèves venaient uniquement pour faire du sport. Uniquement pour ça. Maintenant, j'ai des parents qui m'appellent et qui viennent aussi apporter leurs enfants, ados, bien sûr, et qui me disent je veux qu'ils sachent se défendre parce que j'ai très peur à l'école et j'ai très peur à l'extérieur. J'ai aussi la self-défense féminine. Les femmes viennent uniquement pour savoir se défendre et sortir d'une situation difficile. Et bien sûr, après, j'ai le mixte avec les hommes, les femmes et ainsi de suite. Donc, est-ce que vous entendez, parmi vos clients certains vous dire aujourd'hui, de toute façon, on vit dans un monde trop insécure, la police elle est pas là et nous on a envie s'il faut, de pouvoir faire le ménage nous-mêmes. Ou se défendre plutôt. Après c'est une question logique, hein. Une personne qui a un problème et qui va se faire agresser, une mise en situation, il n'y a pas la police tout de suite derrière. Et les milices, alors, pour en venir au cœur du sujet, les milices, on vous pose cette question, près d'un Français sur deux favorable à la mise en place de milices citoyennes. Michel, vous êtes pour ou contre? Alors moi, c'est le terme que j'aime pas, milice, ça fait un peu... groupement citoyen, si vous préférez. Voilà, oui. Oui, après, bien sûr, je suis pour à 100% parce que on est prof d'arts martiaux et on peut très bien aider comment gérer une situation avant, pendant et après. C'est pour tout le monde. Voilà, on se promène dans un coin, on va gérer les situations. Oui, pourquoi pas, parce qu'on a une expérience dans tout ça. Donc oui, à mettre en place, j'aimerais bien, oui. Mais après, c'est difficile. En tant que prof d'arts martiaux, si je blesse quelqu'un, je risque d'avoir des gros problèmes. Donc c'est très très compliqué à mettre en place. Vraiment très très compliqué à mettre en place. Donc merci Michel. Voilà. Merci Michel d'avoir été avec nous dans Restel Midi. Michel qui nous appelait depuis Saint-Étienne. Il faut signaler que on parle beaucoup de sentiment d'insécurité. J'aime pas du tout l'expression parce que en France en ce moment il y a une véritable insécurité qui se touche et que les citoyens ressentent réellement. C'est pas simplement un sentiment. Le sentiment est beaucoup plus fort, beaucoup plus prégnant quand même que la réalité des chiffres. Si tu demandes aujourd'hui aux Français est-ce qu'il y a beaucoup d'homicides? Néanmoins, ça existe. Des chiffres hallucinants qui sont sans néanmoins, ça existe. existe. La réalité. Néanmoins, ça existe. Oui, bien sûr, oui. Mais je dis pas que ça n'a pas existé. D'ailleurs, le problème, c'est que ça existe.